Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo d'AFIP 2017 qui concerne les US Primer and Seasonality. On va voir justement l'évolution des tips en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire l'évolution dans chaque mois du rendement des tips. Le CPI au Consumer Price Index permet de calculer la tendance des prix, savoir si les gens achètent beaucoup. On calcule le CPI de la manière suivante. On prend un panier type de produits, hygiène, alimentaire, ainsi que dépenses d'un ménage usuel, électricité, gaz, loyer. Puis on compare ce prix au prix du mois suivant et du mois suivant, ce qui permet de sortir un index. Cet indice est publié tous les mois, dans le journal officiel pour la France par exemple. Mais est-ce que cet indice dépend de la saisonnalité? On observe que les consommateurs achètent plus à partir du début de l'été, car les gens ont tendance à plus sortir et en profitent à la fin de l'année pour acheter des cadeaux pour Noël. Nous allons illustrer les propos par deux exemples concrets. On voit l'évolution du nombre de voitures vendues chaque année en France et par mois. On voit qu'il est plus intéressant d'acheter une voiture en avril ou en août, car ils s'en vendent moins, ce qui permet de mieux négocier les prix avec les constructeurs. Pour calculer le CPI américain, je préfère utiliser un solver comme Excel ou bien RStudio. Moi, je préfère faire confiance au bureau of Labor Statistics qui publie le CPI tous les mois ou bien à mon courtier qui connaît ses valeurs. Faisons un résumé. Il y a deux stratégies à envisager. Soit tu mises sur une période courte pour faire un bon profit, mais c'est risqué. Ou bien tu ne prends pas de risque et tu mises sur le long terme, mais ton argent reste bloqué pour une certaine période de temps. Cette courbe représente le taux d'intérêt des tips en fonction du temps. Les barres verticales signifient que l'on change d'année. On observe une saisonnalité des rendements du tips. Il y a plus d'inflation en été, le tips est donc plus rentable. Il existe différents ratios pour évaluer la qualité d'un investissement. Premier ratio, les Z-score et Z-score permettent d'évaluer et d'attribuer une note qui qualifie la santé de l'entreprise. La stratégie digitale est un investissement de février à juin où l'inflation augmente pour avoir un fort bénéfice, puis ensuite on pose une situation nulle le reste de l'année. Il existe aussi le ratio de hit, qui est un moyen de mesurer la performance commerciale d'un produit. Il existe aussi le ratio de Sharpe, qui se calcule en mesurant l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque. Created using Powtoon.